bienvenue sur ce 29e numéro d'Au jour d'aujourd'hui très girl power. Félicia a rejoint notre table et vous vous en doutez, on lui a préparé une question qui tue vraiment. La vraie raison de sa rupture avec Mujdat, la fameuse robe de Mila et la confrontation avec cette dernière, tout y est. Suite aux graves accusations portées par Aneya à l'encontre de Ilan, les deux protagonistes répondent en exclusivité sur Aja. Alors que s'est-il réellement passé lors de leur soirée? C'est le dossier de la semaine suivi de près par la roue des pop-up, toujours au taquet de l'actualité. Cassandra a-t-elle largué Théo pour ses tromperies? On a la réponse et l'avis d'expert de Lucie Mariotti en avant-première. Maëva Martinez en direct du plateau répond à toutes nos questions. Son procès face à Marvin, les difficultés de la maternité, elle campe sur ses positions. Et alors que le plateau est dans l'effervescence d'un débat autour de la lutte de Moundir contre des placements de produits arnaques, un candidat fait irruption pour donner son avis étonnant. Et pour finir, petit plaisir hebdomadaire, un quiz auquel vous pouvez participer également. C'est tout pour moi, Sam, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous sur ce 29e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Et j'ai entendu Félicia, qui est notre chroniqueuse intervenante invitée cette semaine, que tu disais à l'heure d'aujourd'hui. Exactement. Eh bien, tu as totalement raison. Bah. Oui. Félicia, ravie de t'accueillir sur notre plateau. Merci. Tu es avec nous pour débattre sur l'actualité de la semaine, mettre sur la table également tes opinions. Je te présente Jinda. Salut. Salut, enchantée. Et je te présente Marie. Enchantée. Voilà, qui comme moi a mis une veste beaucoup trop grande pour elle. T'as dit que c'était à la mode, donc je fais comme toi. Oui, c'est vrai, j'ai dit en off que c'était à la mode. Bah écoute, je te propose qu'on commence le Bien sûr. bisutage tout de suite, Félicia, avec la question qui tue. Et c'est à toi, Jinda. Ah, c'est moi? Oui, Ah là c'est là. toi qui commence. Félicia, Oui, 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 oui. lors de ton arrivée dans les Princes de l'amour, tu portes la même robe qu'une certaine Mila Jasmine. Oui. Je voulais savoir si tu l'avais fait exprès, si c'était Non. ton idée. Non, je l'ai pas fait exprès. C'était pas mon idée. C'était une idée de la prod, la production, qui m'ont dit il faut que tu mettes cette robe. Moi, j'ai appelé donc le casteur qui s'appelle Clément, encore une fois. Je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je veux pas mettre cette robe, s'il te plaît, changeons. Il m'a rappelé 5 minutes plus tard, il m'a dit Félicia, tu mets cette robe. Pas le choix. T'as pas le Mais choix. c'est-à-dire qu'au moment où on te présente la robe, on te dit c'est la robe que portait Mila Jasmine, tu le sais tout de suite? Non, je le savais déjà. Ah, tu le savais Je le déjà. savais déjà. Dès que tu as vu la robe, tu savais. Oui, bien sûr. Après, moi, je pars du principe que même si je mets la robe de Mila, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et tu pensais que si tu la mettais pas, tu n'allais pas faire l'émission? Après, c'est ma première émission, donc pour moi, je me suis dit, j'ai pas le choix, faut que je la fasse. C'est vrai que première Oui, émission, un t'as peu le tendance, jeu. Je savais t'as pas. tendance à vouloir faire plaisir, Bien je sûr. crois, aux personnes qui ont plus d'expérience. Voilà, mais après, j'ai toujours dit, moi, l'histoire de robe, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je peux mettre la robe que je veux. Que ce soit ta robe, c'est pas faux. que ce Oui. soit la robe de Kim Kardashian, je fais ce que je veux. Oui, Donc, c'est Bah, pas tu as son raison de effigie. t'affirmer de Voilà, cette raison, façon-là. bien sûr. Merci Jinda pour ta question qui tue. Ça va, t'as encore envie, hein? Bon, bah c'est nickel. Maritel, c'est à toi. Ouais, alors ma question pour toi, la question qui tue, c'est pourquoi Mujdat et toi vous vous êtes séparés récemment? Alors, je me suis séparée avec Mujdat parce que, dû à une dispute, j'ai quitté le foyer. J'ai quitté la maison. J'ai quitté Los Angeles, plus précisément. D'accord. Donc, Il lui a dit barre-toi, et elle a écouté et elle s'est barrée. Voilà. Et C'était le jour de la Saint-Valentin? un jour après. Ok. La dispute, sans rentrer trop dans le truc, c'est dû à un truc vraiment bidon ou c'est quand même assez grave? C'est bidon. Ah ok. C'était un truc vraiment bidon. Ouais, Et donc je suis truc partie. d'ego et ouais, t'as regretté. Ouais, je regrette. Moi, tu mets Ouais. beaucoup là sur les réseaux sociaux que si un coup de fil de Mujdat et tu reviens. Pas un coup de fil, mais bon, juste parler, juste lui dire... En fait, moi, j'ai juste envie de lui montrer des actes. Voilà, les paroles, c'est... Je veux pas parce qu'on peut toujours écrire, on peut toujours parler, mais il faut les actes. Vous ne parlez plus du tout? Non, on parle plus. On se dit vraiment tout. Oui. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je pense que tu l'as vu, on dit beaucoup que c'est fait exprès. Justement, parce qu'il y a la prochaine émission, Le Reste du Monde, qui va bientôt commencer, là, dans quelques jours, et que ce serait une sorte, une façon pour vous Bien sûr. de vous remettre ensemble, peut-être, dans l'émission. C'est faux. C'est littéralement faux. Je vois les deux. On est un peu peur. Moi, je suis en Je train te de me crois. dire, quand on est entré dans les Princes, tout le monde disait que vous connaissiez déjà. C'est ça. Maintenant qu'ils sont ensemble, ils se séparent. À qui c'est pas arrivé de se séparer? Bien Moi, sûr, putain de temps, c'est j'ai ça. quitté mon mec toutes les semaines. Maintenant, on dit qu'ils se séparent pour l'émission. En fait, moi, j'aurais pas supporté le fait de faire une séparation fake pour être déjà loin de lui, ne pas lui parler, jamais de faire de story avec. J'aurais pas supporté parce que je l'aime trop. Donc, soit ça aurait été une vraie séparation, ce qui est maintenant le cas, soit non, je rentrerai
dans l'émission avec lui. Par contre, c'est courageux de ta part d'admettre tes torts devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Faut avoir quand même. Non, mais c'est vrai, faut avoir les Mais cojones de quand le t'aimes faire. quelqu'un Ah et bah que oui, t'as envie qu'il je trouve ça revienne, super bien. bah, je suis désolé, il faut savoir admettre. C'est à mon tour Oui. de te poser ma question qui tue. Bah justement, ça fait suite à celle de Jinda. Est-ce que tu appréhendes, Félicia, de te retrouver dans le reste du monde avec Mila, face à Mila? Ah ouais, ce serait ouf. Je peux pas te répondre à ça, Sam. Je peux pas te répondre. Je peux ni dire oui ni dire non. Mais ça m'empêche pas d'aller dans une émission où il y a Mila. Ça ne m'empêche pas pour parler avec. On te demande pas si tu vas y participer. On te demande si tu appréhendes de te retrouver face à Mila. Oui. On sait que tu n'as pas le droit de dire si tu vas faire Bien l'émission. sûr. Mais est-ce que tu appréhendes? Bien sûr. Tu appréhendes. Oui. Ok. Oui, Voilà. bien sûr. Non, bah oui. Ça parle que de moi depuis le début. Alors viens, on fait face-face. Après, si ça se trouve, vous allez bien vous entendre. Non. Peut-être que vous connaissez. Non, mais on crois pourrait pas, être non. surpris. Mais là, je Non, sais pas. Je pense pas. Ah, moi, Je j'adorerais pense pas. voir ça. T'as peur du clash, du coup, un petit peu. Moi, c'est pas le clash. Moi, j'aime pas. De base, je déteste me clasher. Me disputer, c'est pas pour moi. Mais quand je vois que quelqu'un parle trop sur moi sans savoir, ça pose problème, ouais. Ouais, juste c'est normal que ça te une monte un discussion, peu, tu ouais. sais. Juste une discussion. Et le face-à-face ne te fait pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Et les réseaux sociaux non plus ne te font pas peur parce que tu es très active, tu postes de très belles photos, Merci. tu fais des TikTok assez sensationnels également. Oui. Et ça tombe très bien parce que vous le savez que Marie analyse les réseaux sociaux de certains influenceurs, certaines personnalités. Et Marie, tu as analysé les réseaux de Félicia, c'est à toi. J'ai scruté en premier ton Instagram, c'est mon réseau préféré, je l'avoue. T'as 384 000 abonnés, 24 publications. Le premier truc qui m'a interpellée, c'est que tu sais, dans ta bio, tu mets pas LPD A8, genre que t'as participé au Prince de l'amour, parce que souvent beaucoup de candidats ils Oui. mettent l'émission, et je voulais savoir si c'est parce que t'as pas envie qu'on t'assimile à un programme en particulier ou... J'aime pas. En Ok. fait, j'ai vu que tout le monde mettait les princes de l'amour 8, c'est bon, j'ai fait ça. Genre, c'est mon nom de famille. Ouais, voilà. Un CV, quoi. Voilà, exactement. Non, moi, si on rentre dans mon profil, c'est pour être intéressé par tout ce que je fais. Le piano, le dessin, mes publications, mon quotidien. C'est de voir vraiment plus profond. C'est juste pas de « Oh, elle a fait les princes de l'amour, je vais regarder ce qu'elle fait ». Pour moi, Ok, c'est- la réponse, elle est juste. Voilà. Et en plus, j'ai vu que t'as glow up quand même grâce à l'émission, on va pas Ouais, se mentir, oui, bien c'est sûr. vrai. Bien sûr. Et donc, ton premier post qui datait du mois d'août, t'étais à 40 000 likes et maintenant tu te retrouves avec le double, 80 000. Donc ça, c'est beau. T'as fait qu'une seule émission, donc franchement, il faut le souligner. Tu n'as aussi qu'une seule photo en maillot de bain. Non, mais j'étais choquée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidates, on ne voit que ça et Ouais. tu n'as qu'une seule photo en maillot de bain. Donc je tenais à le souligner. Parce que souvent, les candidats de télé-réalité, c'est on vend du rêve, Ouais. on se met en maillot Elle de est bain. peut-être on partie expose qu'une son- seule fois à la piscine aussi. Peut-être, mais Ah. ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a eu plusieurs voyages quand même. Et en parlant de voyage, je sais que tu es très proche de tes racines turques. Oui. C'est aussi un truc que j'ai apprécié sur ton compte parce qu'on te sent très en connexion avec la Turquie. Mhm. Et tu as même répondu à un abonné dans ta story où il t'a demandé si tu étais musulmane. Tu l'as clairement dit, oui. Oui. Au moins, il n'y a pas de tabou là-dessus. Et donc, ça change des kits blanchiment dentaire, les photos en buggy dans le désert de Dubaï. Non, mais c'est vrai parce que la Et ça photo, n'empêche pas de faire les deux aussi. oui, ça n'empêche pas de faire les deux, mais c'est vrai que ça change, je l'avoue. Et le TikTok, t'as 253 000 abonnés, 1,7 million de j'aime, et t'es super doué en imitation. Et ça, je le dis vraiment, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas imiter, tu sais, genre même moi, je galère avec une bande sonore et tout ça. Et la vidéo, la voici, justement. Oh, j'ai matché avec une meuf. Oh là 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 là. Vas-y, montre. C'est la meuf la plus fraîche que j'ai vue de toute ma vie. C'est bon pour toi? Montre. Chut. Observe. Ça. Ça, Ça, c'est mon gars, ça. ça c'est ton gars, ça. Ça, c'est mon gars, ça. Mais en vrai de vrai, ce qui est magnifique, c'est qu'on a que des points communs, frère. Que des points communs. Que des points communs, frère. Tous les trucs qu'elle aime, je les aime aussi. Genre quoi? Bah, Théma, descends sur son profil, tu vas voir, c'est incroyable. Alors, j'aime faire des photos. J'aime les jeux vidéo. J'aime l'ananas. J'aime faire pipi sur mes potes pendant qu'ils dorment. C'est pas une dinguerie? Frérot, Que des points communs, c'est fou, hein. frérot, La femme de ma vie. mon rêve, ça va? Pourquoi tu bois autant? J'ai hâte que tu t'endormes. Mais je vais pas dormir. Tu vas dormir, Alexandre. La vie de ma mère, je vais pas dormir. La vie de ta mère, tu vas dormir. Je suis une pute si je dors. C'est le destin, mon pote. Mon rêve. Pipi. C'est quoi cette tête de mouche-date? Je sais pas, on a l'impression qu'il met des cacahuètes, je sais pas Mais ce qu'il fait. en fait l'histoire, c'était qu'on avait le vol pour justement pour aller à Dubaï. Ouais. Et il m'a dit, et je devais faire ce TikTok, vraiment. Donc je l'ai fait, et j'arrivais pas parce que soit la lumière, elle n'était pas assez là, etc. Et en fait, justement, quand il était là,
C'était pour te dire, genre, grouille-toi. Ouais, genre, tu nous saoules avec tes TikTok. Ah ouais. Non, mais l'imitation, franchement, moi je trouve que sur TikTok c'est vraiment pas mal. Merci, Et d'ailleurs, c'est les gens gentil. le disent beaucoup. Ton snap, c'est plutôt dédié à ton chien. Pas de placement de produit. J'en ai pas vu beaucoup en tout cas, ou quasiment pas. Et c'est que Litchi, la preuve aussi. Il est fatigué. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ça, c'est... Ah oui, ça y est. Ouais, non, mais voilà, en tout cas, pour conclure, eh ben, je trouve que tes réseaux sociaux, ça change des codes promo à gogo. Et je trouve même que tu devrais mettre un peu plus de ta patte dans le sens où tu joues très bien du piano, tu sais aussi très bien dessiner et ça pourrait faire ta force. Merci. Ça n'est que mon avis, voilà. Merci, c'est très gentil. Merci Marie pour Avec cette plaisir. analyse des réseaux sociaux, Ouais, bravo, des merci. comptes de Félicia. Et bien décidément le monde de la télé-réalité ne dort jamais cette semaine. C'est Ilan et Aneya qui font d'ailleurs couler beaucoup d'encre au moment où je vous parle, de l'encre qui remplit beaucoup de pages, des pages qui constituent le dossier de la semaine. C'est une grosse baltringue. Hein? Ah, la plus grosse merde du monde, c'est Ilan. Ilan et Nico. Là. Il est là. Là, c'est la plus grosse merde du monde. Ah, tu me filmes. Allez, Je te vas-y, sens bouge. puissant. Allez, bouge, s'il te plaît. Tu peux bien partir, faire ta vie et comme ça je fais ma vie? T'es vraiment un gros con, Ilan. Ok, allez, super. Les filles, écoutez-moi bien. Ouais. Vous voyez, Ilan, il me filme. Ouais. Ils se sont puissants. Non mais 2021, il y a des gens, ils sont machiavéliques, frère. Et Mila, tu me dégoûtes. Franchement, la vérité, tu me dégoûtes. T'es une hypocrite. Ilan a profité de ma faiblesse. J'étais pas bien, ok? Il a profité de ma faiblesse pour coucher avec moi et m'utiliser. Et maintenant, il retourne ça contre moi. Et toi, Mila, tu le soutiens? Franchement, parce que ce qui m'est arrivé, c'est horrible. C'est horrible. Et je le souhaite à aucune femme. Aucune femme qu'un homme, il vous utilise comme ça. Qui vous utilise dans vos moments de faiblesse pour coucher avec vous, pour vous manipuler. Parce qu'on a tous des moments de faiblesse. Et malheureusement, j'ai eu un moment de faiblesse. Oui, Ilan, on se parlait sur les réseaux. Oui, je voulais lui donner une chance. Oui, je suis attirée par des pervers narcissiques. Toute ma vie, j'étais attirée par des mecs comme ça qui m'utilisaient. Oui, j'ai un problème là-dessus. Et oui, il faut que je fasse attention. Mais là, vous preniez ce parti-là, que vous dites que j'ai monté ce complot, alors qu'Ilan, tu me parles depuis janvier. Je vous jure que si on ne me montre pas les preuves, moi-même, je n'y crois pas. Je vous explique tout en détail et je vous mets les preuves. Il faut se faire voir au resto, se faire voir avec. Idéalement, les followers vous reprennent. Dommage que je sois pas là, je t'aurais fait un coup monté normal, lol. Je vous aurais suivi, photographié et envoyé à un blogueur. Avec des comptes anonymes juste pour relayer et susciter encore plus l'intérêt à ton sujet. Ce bâtard est bien installé dans le game. Je pense qu'il faut trouver le moyen de l'utiliser sans qu'il ne t'utilise. Je peux demander à mon pote qui nous photographie. Moi, je m'occupe de créer un compte fake pour envoyer à des blogueurs. Ok. Ouais, mon amour, je suis avec Ilan, il est en train de jouer au foot. Je suis trop contente. Chérie, appelle-moi quand tu peux. C'est tellement drôle, je suis avec Ilan sur le court. T'as cru que t'étais David Beckham? Redescends, mec, redescends, t'es personne. T'as pas le niveau, je te l'ai déjà dit. Et toi, la Marie-Charlotte de Versailles, là, tu vas me la faire à l'envers. Mais moi, je vais sortir des dossiers sur vous. Vous êtes pas prêts. Préparez-vous, là. Préparez-vous. Alors la première question, elle est toute simple. Croyez-vous autour de la table et à la maison aux accusations d'Aneya à l'encontre d'Ilan? Vous avez la barre de commentaires juste en dessous qui vous fait office d'ardoise. Jinda, tu as ton ardoise? Non. Marie, tu y crois, mais moyen. Un moyen, oui. Mais Félicia, tu ne sais pas. On commence par toi, Jinda, et on va essayer d'appeler Aneya. On a aussi contacté Ilan qui nous a laissé un audio. Jinda. Bah non, tout simplement parce qu'on vient de le voir, ça veut dire que c'était prémédité. Elle a envoyé des messages à une copine à elle en voulant même faire un faux compte, faire une fausse paparazzade pour envoyer ça à un blogueur, etc. Donc bien évidemment que tout ça c'est fake. Aujourd'hui elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Je suis désolée Aneya, mais là pour le coup je suis du côté d'Ilan quoi. Tu vas oser lui dire ça quand on va la voir Bah, au bien téléphone? évidemment, Je te la passerai. Je te Tu la me connais passerai. Marie, toi de ton côté, tu as dit que tu y crois, mais moyen. Ouais, Pourquoi? parce que si c'est pas le cas, c'est chaud. Par contre, je suis désolée, peut-être que c'était orchestré par elle et qu'effectivement elle a fait un espèce de guet-apens, mais visiblement il aurait quand même abusé d'elle le soir où ils étaient alcoolisés. Et si c'est le cas, par contre, c'est vraiment chaud. Et Ilan, il n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de genre d'histoire chelou avec les filles. Il y avait eu Léa Marie avec Natania qui avait balancé. Il y avait même son ex Giuseppa qui avait balancé un peu ses travers bizarres. Je trouve que
si c'est le cas, c'est très très grave. Alors, j'espère pour elle qu'elle ment pas, hein, parce que c'est le chaud. mot abusé, il est quand même, je pense, hein, à l'heure où on parle, il est un peu fort. Ce qu'elle laisse sous-entendre, effectivement, c'est Elle que était bourrée. elle parle pas seulement d'être bourrée, elle parle d'un moment de faiblesse parce que son frère était à l'hôpital à ce moment-là et qu'elle avait besoin de soutien. Donc, elle a contacté Ilan pour qu'il soit à côté d'elle à ce moment-là. Très bien. Mais de là à dire, il a profité de mon moment de faiblesse pour coucher avec moi, je trouve que c'est des mots quand même qui sont assez forts et qu'il faut quand même faire attention. Félicia, t'as mis je sais pas, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Parce que Ilan, je le connais pas, hein, mais avec tout ce qu'il y a eu, avec tout ce que je sais, c'est quelqu'un de pas à 100% net. Elle, en fait, de comment elle explique ça, elle a l'air de jouer un peu quand même. Elle a l'air d'en jouer parce que dire oui, voilà, tu aurais dû faire des photos tatati tatata comme. Moi, je pense du moment où tu rentres dans les réseaux sociaux et que tu fréquentes un mec de télé-réalité qui a plus de 2 millions de followers, tu sais pas si c'est sincère ou pas. Et là, le fait qu'elle dise voilà, moi j'ai eu que des pervers narcissiques dans ma vie et tout, non, au bout d'un moment, c'est toi, c'est toi, c'est à toi de faire le travail, c'est à toi de prendre ce qui est bon, de pas prendre ce qui est pas bon. Elle l'a dit, qu'elle avait du mal là-dessus. Voilà, après ça, le truc de faiblesse aussi, je suis d'accord avec. Mais c'est commun ça dans la télé-réalité? T'as déjà eu des trucs comme ça? On t'a déjà fait des pressions, essayer de rentrer dans ton téléphone? Comment ils ont eu là toutes ces preuves qui sont sorties? C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça ça me paraît bizarre. Il y a beaucoup de choses qui sont manigancées, je pense. Beaucoup de choses. Ils sont quoi? Manigancées, je pense. Manigancées. 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 Tu peux enlever un petit... Manigancées. Parfait. Oui, mais de quel côté du coup? Oui, de Ilan? Du côté d'Ilan? Oui, mais les preuves, ce qu'on a vu là sous nos yeux. Parce qu'en fait, non mais en fait, je vais t'aider, Sam. Parce qu'en fait, les messages qu'on voit d'Anéa, oui. Non, pas Danaé. Oui, c'est ça. C'est encore autre chose. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est après. Les messages d'Anéa et de son ami, ça vient des messages privés de l'Instagram d'Anéa que Ilan a sorti. Alors, comment Ilan a fait pour rentrer Comment tu fais pour hacker un téléphone? C'est facile. Justement, les amis, en 2021, c'est très facile. C'est ce que j'allais dire. En 2021, tu as juste à télécharger une application. Bon, moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ci. Tu l'as. Tu as juste à payer 20 € de plus. Tu l'as. C'est pour ça que très peur là, ce que tu es en train de raconter. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai parce que moi, ma soeur, elle l'a fait pour mon beau-frère. Enfin, j'ai fait des relations de ouf là, mais bon, elle l'a fait. Donc, c'était très simple à le faire. Il y a une application qui s'appelle Deepfake où tu peux carrément prendre ton visage et ma voix. Voilà. Il y a des trucs de fou. C'est pour ça qu'en 2021, il faut pas remettre la parole d'une femme en cause si c'est vraiment le cas. Parce que lui, si ça se trouve, c'est du fake ce qu'il a montré. Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Parce que c'est très fort possible de rentrer dans le compte de l'autre personne, mais aussi c'est aussi très simple aussi d'inventer une conversation et de mettre une photo. Quoi qu'il arrive, nous, on le dit toujours, on n'est pas des procureurs, on n'est pas des magistrats, on n'est pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, nous n'en avons pas les compétences. On est là pour débattre. Est-ce que c'est pas des vidéos à caractère privé? Et est-ce que ça doit se régler sur les réseaux sociaux si tu estimes que quelqu'un a abusé de ta faiblesse? Bien sûr que non. Parce qu'effectivement, moi, ces vidéos, j'avais pas vu quand ils sont dans la voiture et qu'ils se filment en fait. Ça me gêne. Pourquoi faire ça? C'est en pensant, c'est-à-dire qu'il pensait, parce que Ilan le dit à un moment, il dit je l'ai filmé parce qu'elle m'a filmé avant et que je savais qu'elle allait pouvoir dire des choses sur moi. Et voulait se défendre donc lui, il avait déjà ces petites vidéos dans la poche au cas où il y a des histoires. C'est quand même, faut aller très loin et effectivement, ça se règle pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est des personnalités publiques et il y en a beaucoup qui maintenant lavent tout leur linge sale sur les réseaux sociaux. Et pourquoi elle s'en prend à Mila? Pourquoi elle a l'air de dire que c'est elle qui tient les ficelles? J'ai pas bien compris tout ça. Excusez-moi, mais du coup, parce que Mila a osé se la ramener sur la vidéo qu'on vient de voir là, à l'instant avec Ilan. Parce et qu'elle je comprends vit avec Ilan. Franchement, on se met à la place de 3 minutes de Anéa, ça peut être compréhensible en disant mais tu veux quoi? Tu veux du pain? Parce que, excusez-moi, mais franchement, Mila, c'est pas non plus un enfant de cœur. Je pense qu'elle devrait d'abord s'occuper aussi de ses histoires et ensuite elle réglera celle d'Ilan. Ça peut se comprendre. Ils sont amis, ils sont même plus qu'amis. Anéa, elle a son droit de parole. Oui, bien sûr. Mais Ilan et Mila Jasmine sont très très amis. Ils vivent ensemble, ils sont en colocation et peut-être en couple, ça je sais pas. Mais effectivement, Mila a tout de suite pris la défense d'Ilan en laissant sous-entendre qu'effectivement, elle était à l'origine d'un guet-apens, comme il l'a dit. C'est-à-dire qu'elle a monté tout ça de toutes pièces pour pouvoir intégrer une émission de télévision, parce que c'est de là que ça part. En fait, Anéa aurait monté tout ça pour intégrer un tournage avec Ilan.
Ouais, mais enfin, Ilan, c'est pas le président de la République quand même. Il va pas avoir C'est chaud quand même si c'est ça. Hein. Et après, il y a des C'est le rancœurs cas, aussi c'est chaud, entre hein. Mila. Il y a des rancœurs aussi entre Mila et Anéa. Donc, je pense qu'elle s'est servie aussi un peu de ça pour balayer ce qu'elle avait avec Mila. Quoi. Eh ben, je vous propose de l'appeler. On va lui poser la question Ah en ouais. direct de Dubaï. Appelons Anéa. Bonjour Anéa, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Est-ce que ce sont bien tes messages? Est-ce que ce sont bien des échanges authentiques entre ton ami et toi à l'encontre d'Ilan? Oui, c'est bien des échanges avec moi et ma copine. Là-dessus, il y a pas, je vais pas tergiverser. Que ma pote, elle le connaissait très bien parce qu'il y avait, à ce qui paraît, il sortait déjà avec April Benayoun, donc Dauphine de France, d'autres filles, tu vois. Et moi, je la croyais pas. Je disais, mais non, il me disait qu'il était célibataire et tout. Ouais, je vais te poser une question claire, Anéa, pour que tu puisses y répondre. Est-ce que vous avez monté un guet-apens contre Ilan? Non, franchement, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, écoute, Ilan, genre, après qu'ils disent qu'on lui a fait un guet-apens, non, je pense que là, il exagère. Pourquoi est-ce que tu as dit que Ilan serait la victime de Mila et que Mila utilisait Mujdat? En fait, j'ai dit que Ilan, c'était la victime de Mila parce qu'en fait, ce que j'ai pas aimé avec Mila, c'est que déjà, je la connaissais, tu vois. Moi, on m'avait proposé de faire des princes et princesses. Donc, pour revenir à l'histoire du buzz, donc ça va répondre à la question. On m'avait proposé de faire les princes et princesses et pour être prétendante de Mujda. Et moi, en fait, j'avais refusé par rapport à Mila et puis, voilà, j'avais pas envie d'y aller et tout. Je me suis sentie trahie de la part de Mila parce qu'elle faisait la fille choquée. Elle me disait, ah, mais je suis choquée. Et moi, je croyais qu'elle parlait de l'histoire que j'avais eue avec Ilan, en fait, tu vois. Et pourquoi ça m'a saoulée? Parce que je me suis dit, mais elle, genre, elle fait la meuf choquée et elle met de l'huile sur le feu alors que j'étais blessée par rapport à ce qui s'est passé, au lieu qu'elle m'appelle ou qu'elle essaye d'apaiser les tensions. Et c'est pour ça, en fait, que je suis partie en vrille. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est Ilan la victime parce que Ilan, quand je l'avais vu, donc en janvier, il m'avait dit qu'en fait, il payait le loyer, que Mila faisait sa diva et tout. Et je me suis dit, en fait, ça arrange les deux. C'est eux, en fait, qui cherchent le buzz ensemble, tu vois. Entre Mila et Ilan et Mila, genre, tu vois, ils se cherchent et c'est ça, en fait, qui me saoule. C'est qu'eux, ils jouent à un jeu. Alors que moi, j'étais hyper sincère et qu'aujourd'hui, on me lance la pierre dessus. C'est-à-dire que tu as quand même laissé sous-entendre qu'Ilan avait abusé de toi à un moment où tu étais faible par rapport à ton frère qui était hospitalisé, si je dis pas de bêtises. Donc, je voulais savoir si tu assumes ces propos. Il y a des hommes qui vous tirent vers le haut, il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Et donc, j'avais besoin de retrouver du réconfort et de le voir, vous comprenez? Et en fait, par rapport à ça, Ilan, il a un petit peu dépassé, je pense, les limites. Et que c'est pas vraiment ça que j'attendais de lui. J'attendais plutôt qu'il me protège, j'attendais plutôt de retrouver du réconfort envers lui et et qu'on parle, en fait. Et très clairement, je pense que lui, il l'a dit, il s'en foutait complètement de moi et que il avait ses propres intérêts et c'est ça qui m'a blessée. Quand tu dis il a dépassé les limites, ça veut dire quoi? Ouais, c'est quelle limite, c'est ça? En fait, je sais pas comment vous expliquer. Bien évidemment, les deux, on est responsables. Autant j'étais consentante que lui aussi. Je lui lance pas la pierre, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, en tant que femme, on est plus sensible, on a plus envie de retrouver du réconfort, on a envie qu'un homme, il vous protège. Et malheureusement, ce que je croyais que lui, il pouvait être, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Mais après, je lui ai jamais lancé la pierre dessus, jamais je lancerai ce genre d'allégation sur lui. Non, il faut dédramatiser, comme je dis, la situation. Tu as quand même dit que c'était un manipulateur, qu'il avait dépassé les limites, qu'il avait abusé de toi. Et en fait, ce que tu dis avant et ce que tu dis maintenant, il y a une grosse différence. Tu aurais dû dire ce que tu viens de nous dire, ça, et en fait, t'aurais eu vraiment, je pense que t'aurais eu genre raison. Parce que là, ce que tu as dit avant, t'as mis complètement la faute sur lui, t'as dit voilà, tatati, t'as commencé à pleurer, tu t'es dit voilà, les gens comme ça, c'est pas possible et tout. Et là, en fait, tu le fais, mais tellement gentiment qu'on n'aurait pas dit que tu avais fait cette story juste avant. Donc je pense que juste le fait que tu en parles maintenant... Oui, j'étais sur le coup de la colère, j'étais blessée. Enfin, vous savez, une femme, quand elle est blessée, elle réfléchit pas, j'étais vraiment émotionnelle. Je suis naturelle. Justement, c'est quand tu es en colère, tu peux dire des choses qu'après tu ne penses pas et malheureusement tu t'es face à un public et le public il ne comprend pas forcément. Nous on a compris, que maintenant tu as été blessée, etc. Mais le public ne comprend pas forcément ce que tu vis. Mais moi la première par exemple, j'avais pas compris du coup ça comme ça, mais ok. Et Ilan, comme il a des antécédents avec des jeunes femmes déjà, donc ça veut dire que sur le coup, on va tout de suite être de ton côté, on va tout de suite jeter la pierre à Ilan, alors que quand on écoute ton discours
retour aujourd'hui, Voilà, on voit ça- que c'est pas la même chose. Qu'il a pas profité réellement, c'est juste que vous attendiez pas les mêmes choses. Parce que du coup, ça peut être un discours Ouais, qui... exactement. C'est pour ça qu'on comprend beaucoup mieux. Mais je vous en prie, non mais merci à toi Sam de m'avoir reçu. On te souhaite une bonne soirée parce que tu as l'air de pouvoir sortir, pas nous. C'est ça, on a Ouais, bah, bon courage pour le confinement. Je vous fais des gros bisous. Non, à part ça, je pense que aussi c'est une femme. Elle a été blessée. Donc ça, moi, je peux comprendre. C'est une femme. On peut tous être blessés. Mais là, en fait, le problème, c'est que elle l'a interpellé tellement méchamment qu'aujourd'hui, quand elle dit ça, t'es là. Mais est-ce que t'as vraiment dit ça il y a, C'est il y a ça, une semaine? pardon, mais on a envie de revenir limite sur nos décisions. Voilà. Parce que tu te dis, bon, ça C'est n'a rien à exactement voir. ça. Elle a quand même accusé d'un truc qui est très grave. Il y a vraiment des gens qui souffrent de ça. Et là, en fait, elle avait pas les mêmes attentes qu'Hélène. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'est d'où le fait où vous aviez raison tout à l'heure, ça sert à rien de prendre les réseaux sociaux. Par souci d'équité, on va écouter la note vocale qu'Ilan nous a envoyée et après on passe à la roue des pop-up et vous allez voir, il y en a des dossiers. Écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'elle m'a tendu un guet-apens, qu'une personne m'a envoyé des vidéos de ses conversations dans son compte Instagram avec les preuves. C'est très vicieux, c'est très malsain et c'est très moche qu'elle a fait. Heureusement qu'on m'a envoyé ces vidéos parce que sinon je me serais encore retrouvé dans une tourmente qui n'était pas méritée. Maintenant, je dirais rien de plus parce que j'ai assez donné de lumière comme ça. Et si tu veux, j'en ai un peu marre des gens qui se servent un peu de ma naïveté et ma gentillesse pour faire du buzz ou venir gratter des aventures. Bon bah voilà, on le sent dans sa voix quand même qu'il est assez perturbé par cette histoire. Merci à lui de nous avoir répondu. Ouais. Allez, Carla et Danae, Maëva Martinez et Marvin Tillière, Cassandra et Théo, ils ont semé des polémiques sur les réseaux sociaux cette semaine et la roue des pop-up a tout raflé, rac-tac, sur son passage. Félicia, lève ta main droite. Ah, oui. Droite. Elle est innocente? Oui. Alors tu peux appeler la roue des pop-up et tu regardes. Ah, Voilà. je l'ai fait trop rapidement là. En couple, pour vous, ça c'est rien? J'en ai marre de passer pour la folle, qu'on me dise que c'est rien. Je suis triste, j'ai plus personne. Et croyez-moi, je l'aime plus que tout. Mais je me détruis à être dans une relation basée sur le mensonge et l'irrespect. Je me sens moche, nulle, je me compare sans cesse, je me demande pourquoi après et oser me dire mais je peux pas te dire que je parle à un tel car tu vas mal le prendre. Ah oui, pardon de mal prendre d'envoyer un cul. Me dire si je veux te tromper, j'ai qu'à sortir et le faire. Ah oui, mais vas-y, fais-le, là c'est pareil. En fait, fais-le. Va, arrête de rester avec une fille alors que tu en veux 50. Dire que j'étais dans ses bras au parc, tranquille, qu'il me disait je t'aime, je t'aime. Allez, je vous dévoile tout, car cette fois, je ne le protège plus. Les gros dalleux de mecs comme vous, mais mettez-vous avec des grosses chiennes en fait. Vous mettez pas avec des filles qui vous font à manger, qui vous font le ménage, qui vous respectent et qui vous donnent tout l'amour du monde. Mettez-vous en couple avec des grosses chiennes. Alors, qu'est-ce que vous pensez des stories de Cassandra? Mais la première question, c'est pour vous les messages envoyés par Théo. Est-ce que c'est de la tromperie? Félicia, oui pour toi. Oui pour toi, Marie. Non pour toi, Jinda. Oh, mon Dieu, mais moi, si mon mec il met une photo sur un cul, c'est illégal. Un câble, Mais la valise est prête et elle est déjà dans le couloir. Elle est déjà devant Voilà. la porte Non, mais c'est même. ça, Non, c'est Tiens, Félicia, pourquoi c'est de la tromperie? C'est du moment où tu vas jouer avec une autre femme, que ce soit pour le sexe, que ce soit physique, enfin mentalement, physiquement, tu trompes ta meuf, tu trompes ta femme. Même si c'est pas un acte sexuel. Même si c'est pas un acte sexuel, mais tu as la pensée, ça veut dire que quand tu as commenté ça, quand tu as écrit tu as pris ton téléphone, tu as essayé d'écrire tac tac tac, tu as réfléchi, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as voulu cet angle. Alors, je vais aller très loin et après je te donne la parole, Jinda, parce que tu es dans la négation. Après, ce sera toi, Marie. Ouais. Tu es en train de parler donc de la pensée qui pourrait être assimilée à une tromperie. Oui. La masturbation, Oui. est-ce que c'est tromper? Ah oui. Non, non mais attends. Non, mais- non, non mais Bah, faut savoir. Imagine ton copain se masturbe, je suis désolée, Bah ça oui. fait partie de la vie, c'est dans le dictionnaire, Oui, en pensant à Non, une mais fille. qu'on le sente pas, je pense qu'elle veut dire qu'on le voit pas, c'est bon. Du moment qu'on sait pas à quoi il pense. Ouais, Voilà. mais moi je veux pas savoir que mon Voilà. mec il se masturbe avec une autre, enfin en regardant un autre truc, je veux pas. Votre question Je est veux pas bizarre. savoir. C'est Mais c'est trompé pour toi ou pas? Non. Non, mais ça fait chier. Ça fait chier, voilà, c'est ça, Mais en fait, après, je sais pas pourquoi tu veux te masturber en regardant une autre femme alors que tu as ta femme au salon. Parce que ça s'appelle le fantasme, et moi je crois Le qu'il y a oui. beaucoup d'hommes et de femmes qui fonctionnent comme ça. Hein. L'esprit, ça se contrôle pas. À Moi, toi, j'ai- Jinda. Non, mais moi je dis non parce que le couple Cassandra Théo,
Voilà, c'est ça en fait. Pourquoi Mais non, mais si ça la saoule que son mec commente une photo, enfin, au bout d'un moment, voilà quoi, on le sait, il l'a trompée 15 000 fois, elle est toujours restée avec, ne fait pas un 2 fois. Bah, c'est 2 de trop déjà, donc... Amandine et Léana, et encore Léana, ils venaient de se séparer. Oui, ça c'est seulement ce qu'on sait. Donc là, si elle fait tout un caca nerveux pour un commentaire sous une photo, non quoi. Tu viens de réaliser quelque chose. Bah oui, il avait fait plusieurs fois. Il l'a trompé déjà. Oui, il n'en est pas à son premier coup. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud. Non, mais à partir du moment où tu pardonnes un mec qui t'a trompé et qui continue, non. Oui, mais ça, c'est pas de la tromperie du coup. Oui, Ça, mais merci. Voilà, ça, mais c'est pas ça, de la je tromperie. crois que c'est très personnel. Ça, c'est une histoire personnelle entre le couple et les accords qui sont passés dans le couple. Si une femme ou un homme est dépité, dégoûté parce qu'il apprend qu'il a été trompé, mais que l'amour est plus fort et qu'il a envie de rester avec lui ou avec elle, est-ce qu'on doit le critiquer? Parce qu'ils sont beaucoup jugés, Cassandra et Théo. Ils sont beaucoup jugés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui mettent ça sur la place publique. C'est ça. Pourquoi elle prend son téléphone pour dire il m'a trompé, il m'a fait ci, Elle a regretté, elle a tout faisais de des suite tartines supprimé. avocat, je sais pas quoi, et La pendant que pauvre. lui envoyait des messages. Tu fais des tartines avocat, c'est le meilleur déjeuner. Et en plus, lui, il va DM une fille en mettant c'est pas légal. Franchement, ça s'appelle de la tromperie quand même parce qu'au bout d'un moment, c'est genre juste dépasser les limites. Ça s'appelle le respect en fait. Quand t'es avec quelqu'un, tu vas pas DM un mec en lui disant ça c'est pas légal alors que t'es avec quelqu'un en couple quand même. Rassure-moi. Voilà. Donc voilà. Elle est très, je pense qu'elle va devenir folle à force. Parce que attends, à partir du moment où tu pardonnes ton mec, un mec qui te trompe une fois, il te trompera tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il a eu cette envie, il a eu cet acte, et une fois qu'il l'a fait, il va le faire peut-être 10 ans plus tard, peut-être 2 mois plus tard, mais il va le faire. C'est vraiment la troisième fois. C'est pas la première et la dernière fois. Donc là, le fait qu'elle dise, qu'elle fasse la sauvage comme ça, oh, il m'a trompé, tatati. Mais bah non, du coup, parce que tu as déjà pardonné, ça c'est quoi? Elle a regretté. Honnêtement, elle a regretté parce que je l'ai contactée, on s'est écrit sur WhatsApp. Elle m'a dit qu'elle avait tout de suite supprimé ses stories. Malheureusement, tu sais comment c'est. Ça a tout de suite tourné. Alors, je vais quand même vous lire une parcelle de sa réponse parce que c'est important et je crois que ça permet aussi de mieux la comprendre. Elle m'a dit, donc je lui ai demandé si elle était déjà toujours avec Théo. Hein. Ouais. Elle me dit, je suis toujours avec. J'ai réagi à chaud car Théo m'a blessé. J'ai voulu montrer la vérité, sauf que j'ai eu tort de laver mon linge sale en public. Elle le reconnaît. J'ai supprimé même si ça a été vu, malheureusement. La vérité, Théo a fait ça par faiblesse et curiosité. Car il a un problème au fond de lui, il le sait. Car pour tout te dire, il se rend pas compte quand il le fait, c'est une faiblesse de 10 minutes. Il réalise pas, car pour lui, c'est rien face à tout l'amour qu'il a pour moi. Certains diront que je me fais manipuler. Beaucoup disent que c'est une pigeonne sur les réseaux. C'est pas très cool ça. C'est une femme très amoureuse. Mais écoute, je le connais mieux que personne. Moi, je peux plus l'aider. C'est au-delà de mes capacités, mais il le sait, ce problème. Alors non, je ne suis pas cocu dans le sens coucher ailleurs et embrasser, mais oui, il a écrit ça le temps de 10 minutes car il a un câble qui se pète alors que tout va bien et que vraiment, on vit un truc de fort quoi. J'en ai marre d'être jugé car les gens ne comprennent pas, d'être élu pire cocu de France, ça doit pas être évident, d'être sans cesse rabaissé et critiqué. J'ai plein de comptes chaque jour qui font des fausses preuves de messages ou bien qui me disent juste que Théo t'a trompé avec moi, car là on me dit que si je reste avec, faudra plus jamais que je me plaigne, je suis décrédibilisé, c'est saoulant. Vous pouvez comprendre? S'ils en ont marre, ils s'affichent pas non plus en public, c'est aussi l'un et l'autre quoi. J'ai même vu un tweet passer d'une nana qui disait: si Cassandra pardonne à Théo pour cette fois-ci, eh ben je créerai moi-même un faux compte pour aller draguer son mec. Bah, c'est dégueulasse. Non, mais oui, pas gentil, mais c'est pour vous dire à quel point justement, enfin, garder ça en privé quoi. Tout ce que ça, en fait, aujourd'hui, si le public ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ont trop dévoilé, trop dévoilé. Bah oui, mais garder ça en privé, c'est leur métier en même temps. Oui, c'est vrai, mais bon, ce genre de choses, regarde, elle a été sauvage et 2 minutes après, elle a supprimé le truc parce qu'elle sait que c'est pas ça qui va fonctionner, que c'est pas ça qui va changer son mec. Non, tu veux une conversation avec ton mec, tu le prends face à toi, tu lui dis ça va pas, ça va pas. Comment on fait pour s'organiser, comment on fait pour améliorer la chose? Donc moralité de l'histoire, ne pas réagir à chaud. Et puis Théo, il a surtout de la chance d'être tombé sur une fille qui a l'air très patiente quand même. Alors j'ai enregistré une interview avec Lucie Mariotti, la célèbre love coach de la Villa des Carusés, et en grande exclusivité, en avant-première, je vous donne accès à son débrief sur Cassandra et Théo. Ce sera diffusé très bientôt, la semaine prochaine. Comment les gens peuvent oser traiter Cassandra de pigeonne? Même moi qui la connais, je ne me le permettrais pas. C'était compliqué avec eux l'aventure? Bien sûr que c'était compliqué parce que c'est un couple qui se fait souffrir et c'est un couple qui souffre. Donc c'est très compliqué de voir des gens qui s'abîment. Mais, mais en fait, les juger, c'est participer au fait de les détruire et de les faire souffrir. Donc ça n'a clairement pas sa place. Jinda, est-ce que ta main est innocente elle aussi? Non, mais je peux appeler la route des copains. Tu l'appelles quand même? C'est pas grave, vas-y. Moi, ça
fait 4 ans que je refuse des placements de produits. Il faut savoir que c'est Magali Berda qui m'a démarché il y a 4 ans sur le mag. Tout ce que présentaient les candidats, je savais qu'il y avait beaucoup moins cher. Je savais que c'était de l'arnaque. Moi, je suis en agence chez Shona Evans. Donc, tous les codes promo qu'on vous donne, avant ça, les sites internet, ils sont vérifiés par des juristes. Maintenant, c'est vrai que ça fait quelques temps que je vois que des gens se plaignent. Moi, je ne peux pas arnaquer les gens. Je ne peux pas regarder dans un miroir en arnaquant les gens. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. D'accord? C'est la faute des marques. On fera comme en Espagne, on va mettre un arrêt à tout ça. On va pas s'arrêter là, on va aller à Dubaï, on va demander qu'ils rendent des comptes. Je pense qu'il est temps d'avoir une réelle prise de conscience. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire, ok, j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Je suis pas dans une position où je veux rentrer trop là-dedans parce que je pense que tu sais pertinemment pourquoi. Et puis encore une fois, je ne vais pas accabler non plus trop l'agence parce que vraiment, il fut un temps, l'agence avait mis des choses en place pour essayer de structurer les choses. Mais encore une fois, essayer n'est pas faire. Ce n'est ni l'influenceur qui vous influence à avoir des arnaques, ce n'est ni la faute de notre agence parce que eux ils ont vérifié. Moi je suis avec vous, je suis pas contre vous. Et je trouve ça absolument normal que vous réclamiez votre dû. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Marchons Très ensemble, campagne mais électorale. ils sont en train de faire une histoire par rapport à une seule agence ou chaque agence? Il parle en général. En général, Il parle en placement de général. produit, ouais. Alors, Moundir semble en marche avec son équipe. Marchez-vous avec Moundir? C'est la question, vos ardoises. Jinda, oui. Marie, non. Et Félicia, tu nous as laissé le suspense, tu doutes. Tu as mis quoi? Ah, tu marches. Ah non, non, je marche pas en fait. Tu marches pas, tu Non. cours. Tu restes assise. Je cours, Non, tu ne marches pas. Jinda, tu es la seule à avoir mis oui. Pourquoi tu marches avec Moundir? Bah, bien évidemment, il est en train quand même de balancer tout l'envers du décor du dropshipping. Il était temps. C'est pas nouveau. Hein. Mais c'est pas nouveau, mais il se mouille, il le dit clairement. Il a lui-même été à un moment donné influenceur. Il a été vendeur de rêves justement. Donc aujourd'hui, il balance et il fait bien de le faire. Alléluia, il était temps. Marie, non, tu n'es point ouais. d'accord, tu ne marches Non. pas avec Moundir. Bah non, dans le sens où c'est pas nouveau déjà, et je trouve que c'est quand même incroyable quand ce sont des gens qui eux-mêmes ont pris parfois certains de leur communauté pour des bébêtes. Je trouve Tu parles que- de qui? Bah genre Ayem, la preuve en est, avant elle était aussi, elle l'a clairement dit, hein, qu'elle était en agence et tout ça. En plus à Ayem, je pense qu'elle a des petits problèmes avec Shona Evans notamment, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a parlé avec Moundir. Moi je trouve que c'est en fait un groupe qui parle d'un truc que eux-mêmes ont fait. En fait ça suffit de toujours reprocher à d'autres ce que tu as déjà Mais fait. justement, Il ils aurait sont fallu- bien placés pour le faire. justement. Très sincèrement, à la rigueur, j'aurais été je suis pour la démarche, mais que ce soit les agences qui un jour disent ok, là on a vraiment pris les gens pour des cons, on va arrêter ça, etc. et tout. Mais que ce soit des anciens candidats ou des pseudo-candidats qui ont fait aussi la même chose, je trouve ça un peu gros. Oui, Très mais t'as sincèrement. le droit de changer d'avis dans la vie. Oui, De mais c'est façon un peu générale. simple après s'être mangé du pognon parce que tout le monde le sait autour de cette table. Et toi, Félicia, tu en fais partie aussi parce que tu Oui. fais Ah de oui. temps en temps des placements de produits. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est simple, on ramasse le pognon et puis après, 6 mois après, on se dit en fait, non, ce que j'ai fait, c'est super Je suis mal. pas d'accord et avec on toi. va, et on va dire aux autres candidats que ce que vous faites là, c'est pas bien. Je trouve que c'est un peu de. Ouais, Je suis pas d'accord avec toi parce que Marvin, Marvin, par exemple, qu'on a vu, disait que pour 2 placements par jour, il gagnait entre 50 et 60 000 euros par mois. Je sais pas Et si tout vous à son honneur je sais d'avoir pas si vous arrêté. vous rendez Combien compte. Ben oui, voilà. Entre 50 et 60 000 Ouais, parce euros qu'elle par est- Combien mois de postes par jour? pour 2 placements de produits et même que des fois, il le dit lui-même, il ne les faisait même pas, ces deux-là, mais qui gagnaient quand même de l'argent. Donc entre 50 et 60 000 euros, c'est lui qui le dit et qu'aujourd'hui, il gagne 10 000 euros, ce qui est quand même encore une somme énorme hein, pour un Français qui gagne sa vie correctement. 10 000 euros aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça légitime, je trouve ça même courageux de leur part. C'est courageux. De le dire aujourd'hui. Félicia, tu sembles vouloir réagir. Alors Marvin, celui qui a fait... Secret Story. Ah non, bah alors pas du tout, c'est pas le même. Tu penses auquel? C'est pas les princes. Ouais, non, Non, ça c'est c'est pas pas lui. Alors moi je Marie suis... Tillière. ok, d'accord. Ok, déjà pour arriver à 50 000, 60 000, c'est quand même énorme. 2 placements par jour, c'est faisable. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a des gens qui vont dire oh, moi je fais 50K, 60K voilà, par mois. C'est faux. Il y a beaucoup... Moi, franchement, je sais maintenant ce monde. Je sais comment ça fonctionne. J'étais chez We Events. Je ne suis plus chez We Events parce qu'il s'est passé des choses que j'ai décidé de prendre la responsabilité et de travailler toute seule. Maintenant, le problème, c'est que quand tu as une agence et que tu travailles dans une agence, c'est pas à l'influenceur de tout
de tout dire en fait. Voilà, j'ai fait une connerie, voilà, c'est du dropshipping. Non, quand tu es dans une agence, en fait, tu as un agent. Un agence, il est censé être là pour toi. Quand lui, il est dans la merde, tu es dans la merde. Quand toi, tu es dans la merde, lui, il est dans la merde. Donc lui, à ce moment-là, quand il vend du dropshipping sur un site qui est pas du tout certifié, l'agence, il doit prendre ça. Il doit prendre les responsabilités et dire voilà, j'ai fait une connerie. C'est l'agence qui a fait une connerie. Maintenant, je vais prendre les choses en main et je vais pas vendre des choses de On peut merde. juste dire d'où c'est parti justement. Oui, vas-y, Ginda. Parce que Moundir recevait beaucoup de messages où il voyait passer beaucoup de gens qui se plaignaient de ne pas recevoir leurs produits. En fait, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des sites internet qui ouvraient, qui allaient voir des agences comme Shona Evans ou comme We Evans ou d'autres d'ailleurs, comme d'autres d'ailleurs, et qui voulaient des influenceurs. Sauf que ce site internet venait d'ouvrir. Donc plein de commandes se faisaient, et au bout de quelques jours, le site ne fonctionnait plus. Le site était fermé, le site n'existait plus, donc bien évidemment, les gens ne recevaient pas leurs commandes. Et Moundir, il est parti en propagande là, il est déterminé, il veut faire casser tout le business, il est même prêt à aller, justement, il le disait, à Dubaï. Il est même prêt à aller à Dubaï pour casser vraiment tout ce système-là. Mais est-ce que ce n'est pas pour avoir une fortune de son côté? Comment il gagnerait de l'argent? En 2021, aujourd'hui, quand tu dévoiles un truc, qui n'a jamais été dévoilé pendant des années, tu te fais de la thune. Parce que lui, il a décidé de dire la vérité aujourd'hui. Mais qui va le rémunérer? Ah, ça on sait pas. Non, si tu me dis il écrit un livre, il en fait un film, je veux bien. Non. Mais là, il gagne rien du tout financièrement à balancer ça. En fait, je pense que ce que tu voulais dire, c'est plutôt qu'il va se prendre la lumière sur lui après cette histoire. C'est plus dans ce sens-là. Mais je vois à peu près, si j'ai bien compris. Oui. C'est qu'en fait, après le fait que là, il ait balancé tout ça et tout ça, on va dire du côté des gens qui se font arnaquer, ce qui est hyper logique. Mais du coup, il va forcément se mettre les gens dans la poche. C'est dans ce sens-là. Oui, est-ce que c'est pas malvenu aussi de faire ça? Parce que tu peux pas pointer quelqu'un du doigt en disant eux, ce sont les méchants et moi, je suis le gentil loup et je vais tous vous trouver la résolution à vos problèmes. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est super bizarre. Pour moi, c'est genre juste aux agences je crois de que prendre comme dans tous les business, il y a des choses qu'il faut réguler. Il faut arrêter de dire que c'est un nouveau business, qu'on va commencer à s'y faire. Ça fait des années maintenant. Il y a des règles qui doivent être mises en place. Il faut que le gouvernement mette son nez là-dedans aussi. Ça doit être de plus en plus professionnalisé, ça doit être de plus en plus cadré. Ça ne veut pas dire que tous les influenceurs c'est de la merde. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises c'est de la merde. Il y a des très bonnes entreprises qui émergent grâce à ça. Et il faut le dire, il faut le mettre en avant. Et il y en a aussi qui escroquent. Il y en a aussi qui veulent se servir de ce nouveau mouvement. Moi, ce qui m'a un peu plus étonné, c'est de voir IM intégrer ses stories. Je ne m'y attendais pas. Quelle impression ça vous a fait? Qu'est-ce que vous en avez pensé? IM, elle l'a dit tout à l'heure, Marie, on va être très honnête au bout d'un moment, il y a des petites histoires entre IM et Magali Berda, on le sait, on ne connaît pas la raison de leur embrouille, mais on sait qu'aujourd'hui, elles ne se parlent plus, il y a de l'eau dans le gaz entre elles deux, elles travaillaient exactement là-bas, donc je pense que justement elle est bien placée pour savoir comment ce business fonctionne, et peut-être que ça ne lui plaît plus aujourd'hui. Par contre, les influenceurs qui, une fois que Moundir a balancé tout ça, commence à dire « Ah bah oui, si vous rencontrez des problèmes, écrivez-nous, je le prends personnellement, je m'en occupe personnellement. » Vous avez attendu que Moundir sorte ça pour commencer, alors que depuis des années, vous vous en souciez pas. Je trouve ça un petit peu... Je crois qu'ils ont vraiment d'autres choses à faire que de prendre tous les DM de tout le monde qui râle parce qu'ils n'ont pas reçu leur AirPods ou que sais-je, pendant qu'eux, ils sont en Maldives en train de se faire brûler les fesses. Fallait y penser avant Moundir, en tout cas. Je suis désolé, moi, il faut que je l'ouvre, donc je vais venir. Alors, c'est Mathieu, le meilleur ami de Félicia, Mathieu Dor, que vous avez vu dans Les Princes. En fait, il faut juste regarder ça, c'est mathématique. Il y a eu l'affaire de sorcellerie, Magali Berda a été affaiblie, comme par hasard Moundir qui arrive, qui s'attaque au sujet Magali. Tout le monde qui arrive derrière, c'est juste qu'elle était en position de faiblesse. Donc du coup, tout le monde s'attaque à elle. Ce qui ne veut pas dire que je défends Magali, loin de là. Parce que justement, c'est elle qui est responsable des placements, c'est elle qui est responsable s'il n'y a pas les produits ne sont pas envoyés, c'est elle qui a tous les tenants et les aboutissants. Les influenceurs, ils sont responsables de rien. Est-ce que tu es chez Shona Evans? Je suis dans aucune agence, je ne ferai jamais aucun placement de produit. Pour le savoir, Non mais rien que ça, jamais aucun placement de produit. C'est respectable. Donc, voilà. Donc je trouve que non, pas du tout. En fait, c'est Magali Berda Gate, mais en même temps, je dis pas ça pour la défendre parce qu'elle aussi, il est temps qu'elle se remette en question en fait. Donc tu penses que Moundir a profité de l'histoire avec Carla Moro? Je pense qu'il a profité, mais il a très bien fait aussi.
Après, si lui, il a vendu des produits avant, il n'est pas légitime de le faire. En fait, que tout ça a un lien, quoi. Il y a eu l'histoire de sorcellerie avec Carla, que maintenant, comme par hasard, on dénonce les placements produits pour amener doucement aux agences, notamment de celle de Magali Berda. C'est vrai que ça fait un sacré truc. Moi, pour le coup, j'ai pas fait le lien. Quand tu vois IM et tout ça qui arrive, c'est un Magali Berda Gate, tu vois, parce que ça s'attaque pas à toutes les agences. Le problème avec les agences, il est récurrent depuis des années. Ah, ce que tu veux dire, c'est que ce sont des personnes qui ont eu des soucis avec une personne qui potentiellement se réunissent. Ils se sont servis de la position de faiblesse avec l'histoire de sorcellerie pour s'attaquer à elle. En fait, créer ce mouvement, si tu veux. C'est à entendre. Eh ben écoute, ça peut s'entendre, c'est ta liberté d'expression, Voilà, c'est ta supposition. Merci Mathieu, tu es venu mettre ton grain de sel. Arrête, ça pourrait passer pour quelque chose d'autre à l'écran. C'est clair. Et après, les rumeurs te concernant, elles vont ressortir. Alors. Ça me dira et... Ah bah moi ça va. Marie, c'est à qui d'appeler les pop-up? C'est à moi. Enfin ça va. Oubliez ce que j'ai dit, Marie appelle les pop-up. Mon Dieu. J'ai envie de me pendre, mais c'est la vérité. T'aimes trop les enfants, mais quand t'en as un, frérot, t'es au bord de te pendre. Donc, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Le vrai message, c'est qu'il faut pas faire des enfants pour de l'argent, ni pour la notoriété, ni pour la télé. Il faut faire des enfants par amour. Vous et vos dépressions éphémères, ça déprime pas quand c'est l'heure de placer son produit. Comment te dire que venant d'un mec qui se fait entretenir par des femmes, par ses petites copines et par sa mère, c'est un petit peu déplacé. T'as un réel souci avec ma mère, mais je pense que tu devrais plus t'occuper de la tienne et lui dire d'arrêter de m'envoyer des messages pour lui dire en me disant « Appelle-moi s'il te plaît, faut que je te parle, appelle-moi s'il te plaît ». C'est gênant. Juste pour que tu me prennes pas pour un mytho, hein. Les messages de ta mère qu'elle m'a envoyés, je les ai transférés déjà à mon avocat. Juste, je te trouve ingrat. Parce que quoi? Quand tu as eu ton accident, Marvin, je me suis occupée de toi. H24. Je t'emmenais aux toilettes. Je t'ai torché le fion, mec. Ouais, je t'ai torché le cul pendant 1 mois. Je t'ai lavé tes petites fesses. Je t'ai lavé le kiki. Là, tu t'es pas moqué de moi parce que j'en pouvais plus. Là, tu t'es pas moqué de moi parce que je suis tombée malade. Tu t'es pas moqué de moi parce que mon système immunitaire, il était desséché. Hein? Je vois que tu as toujours ta communauté de Gaulois derrière toi. Franchement, elle est solide, celle-là. Parce que tu m'as fait bien souffrir comme une petite merde et que tu vas aller régler ça au tribunal, devant un juge. Donc je t'invite à aller discuter avec lui et ton avocat. Les stories de Maëva Martinez étaient-elles une bonne ou une mauvaise initiative? Vous pouvez répondre dans la barre de commentaires. Bonne initiative pour toi, Jinda. Ouais. Mauvaise pour toi, Marie. Non. Pour toi, on commence par toi, Jinda. Pourquoi c'était une très bonne initiative de la part de Maëva Martinez? Parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc, elle a fait une dépression postpartum, ça s'appelle, pour placer les mots. Je vais juste vous dire ce que c'est. Oui, on veut bien. C'est une maladie. Hein. Il faut savoir quand même que c'est une maladie. Déjà, ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Aussi, et ça arrive après la naissance du bébé, et généralement en fait c'est une accumulation de plusieurs choses, plusieurs facteurs, la gestion, l'organisation, le couple, la confiance en soi, voilà, tout ça fait que Maëva, elle a craqué. Ça fait 2 mois et demi qu'elle ne dort plus. Mais c'est ce qu'on appelle le baby blues aussi. C'est pas, non, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. C'est vraiment là une dépression postpartum. Et elle a bien fait parce qu'il y en a marre en fait de voir des femmes qui ont accouché hyper belles, hyper bien foutues, poster des photos avec leur bébé qui fait dodo, qui fait ses nuits et tralali tralala. Il y en a marre. Ça existe. Elle a craqué et elle a le droit de le dire. C'est tout. Peut-être que c'est mon cœur de maman qui parle, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec elle. Je suis bien d'accord avec toi, Jinda. Marie. Mauvaise idée. Alors, pas dans le sens, moi, je pense que cette femme a tout à fait le droit de craquer. Mauvaise idée dans le sens où, justement, parce qu'elle est en craquage en ce moment et qu'elle est atteinte vraiment de ce truc qui est un vrai fléau chez beaucoup de femmes. Moi, j'ai pas d'enfant personnellement, donc je sais pas ce que ça fait, ça c'est clair. 7% de mères environ. Ouais. Du coup, là où c'est une mauvaise idée, c'est que je pense qu'elle est déjà à fleur de peau. Et le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont en rajouter une couche et qui vont lui dire « Tu te rends compte, ce que t'as dit, c'est honteux, blablabla. » Et je pense pas qu'elle avait vraiment besoin de ça, sincèrement. Félicia, qu'est-ce que tu penses des stories de Marvin? Qu'est-ce que tu penses de celle de Maëva? Alors moi je suis d'accord avec vous deux parce que je suis d'accord parce qu'elle a besoin de craquer, elle peut craquer, on est une femme, moi ma soeur elle a 2 enfants et croyez-moi elle a craqué. Mais au point de dire je veux me pendre, non, tu peux pas dire ça. Pourquoi tu peux pas dire ça? Parce que premièrement tu as un public.
Et quand tu montres toujours de la joie, et qu'un jour tu dis, ah ben je dois me pendre, je vais me pendre, je veux me pendre parce que ça fait depuis 2 mois que je dors plus, ça fait depuis 2 mois. Non, il y a des choses en fait, il y a des façons de réagir. Tu peux pas dire je vais me pendre, parce que le public il va penser autre chose. Le public, n'importe qui, il va t'envoyer un message, ah elle va se suicider demain, ah elle n'est pas contente avec son bébé, ah son enfant il la met en dépression, et c'est tout un truc comme ça. Et le public est tellement malsain que ça peut te faire, comment tu peux dire ça? Te nuire, se retourner Ça contre peut toi. te détruire en fait. Ah oui, mais Ça après, peut te je détruire. pense pas que ce soit au sens propre qu'elle ait Non, utilisé parce que l'expression pas du je veux me tout. pendre. C'est en mode Pas je veux du me tout. pendre, Bien sûr, j'en peux bien plus, sûr. je pleure tous les jours, je ne dors pas, Il y a je suis à deux- bout, il y a deux à phrases. l'aide quoi. Il y a 2 phrases qui sont ressorties en fait dans son discours. C'est justement cette phrase que tu as soulignée où elle dit qu'elle a envie de se pendre. Et il y a une autre phrase qui est « Pourquoi j'ai fait un gosse ?» Donc ça, c'est horrible. Là où je te C'est rejoins, horrible. c'est quand tu as un public. On le sait, il y a plein de femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, dont le souhait est d'avoir un... Oui, d'avoir- non, mais ça, non, ouais, non, c'est non, personnel ça- les histoires comme ça. Non, je suis désolée. Non, Ça si peut toi être- t'es ça mal peut par être rapport à ça, si choquant. toi tu es en dépression, je suis désolée, dans ces Non, moments-là, non. tu ne penses pas aux Je femmes parle- qui ne peuvent pas je avoir parle- d'enfants. Je parle juste de ces phrases-là. Je peux comprendre qu'elles aient heurté, surtout quand tu as un public de femmes qui te regardent et qui sont en admiration devant toi et que toi, tu es là, je peine à avoir un enfant. Quand tu entends une femme Oui, mais dire... c'est une pression. Quand Mais tu as Ginda, il y a des gens- c'est une pression de devoir être parfait sur les Mais je réseaux viens de le sociaux, dire juste sourire avant, sur les attention. réseaux sociaux. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens mal intentionnés, c'est le fléau des réseaux sociaux. C'est Et ça. je pense que comme elle est à fleur de peau, Bah, elle a excusez-moi, pas mais celui besoin qui est de mal ça. intentionné dans l'histoire, c'est pas les gens, c'est Marvin Tillière. Oui, mais Marvin, vous le connaissez, il réagit sur toutes les stories de tout le monde. Là, c'est son ex, non mais c'est vrai. Marvin, il pourrait pas faire l'émission avec nous parce qu'il a un avis sur Ah Instagram. oui, Il veut pas venir. Pourtant, il nous, veut pas, nous il veut sommes- nous pas. sommes un des seuls à vouloir qu'il soit avec nous C'est pour, vrai, pour Marvin, parler. Mais vous le connaissez, c'était évident, voilà. Bah Après, oui, maintenant, ils ont... on aime avoir mal, Marvin. Toi, tu vas te retrouver dans cette story, tu vas rien comprendre. C'est de l'humour. hein. Non, ce que je veux dire, c'est que là, il lève. Après, Mais il tous se les mêle deux, de tout, ils lui. se sont. Voilà, c'est des ex et maintenant elle a réagi. Bon, moi, franchement, perso, je suis d'un avis totalement extérieur. Je fais pas de latéralité et tout. Je revois ça de bon matin. L'autre, j'ai torché le fion, machin et tout. Enfin, franchement, Bon. avec mon bol de céréales, ça m'a un peu dégoûté. Alors moi quoi. j'aimerais bien qu'on l'appelle, Maëva Martinez. On va essayer de l'appeler en FaceTime parce que j'ai quelques questions à lui poser. Elle a parlé de tribunal, elle a parlé d'une audience, d'avocat, de juge. Donc je veux savoir ce qui se passe et si elle a porté plainte contre lui, si oui, ouais, pourquoi. c'est vrai. On est en plateau, Félicia est notre invitée chroniqueuse, Ginda est là. Salut, Ma- Maëva. Salut. Marie-Thèle Des également. traces de l'amour. Ouais, Ça. tu l'as regardé, tu l'as suivi un petit peu dans les J'ai grave regardé. J'ai grave regardé les preuves de l'amour. Bon, Maëva, déjà j'entends à ma droite Ginda qui dit que t'es trop belle. Ah Ça ouais, fait grave. 2 mois et demi que t'as eu ta petite merveille et tu restes superbe. Voilà, à tous les niveaux. Écoute, on a débriefé, on a parlé de cette histoire quand même qui soulève les réseaux sociaux entre Marvin et toi. La première question, elle est toute simple. Est-ce que tu regrettes l'utilisation de certaines expressions ou certains mots sur les réseaux qui ont choqué vraisemblablement Marvin? Pas du tout, je regrette pas d'avoir dit j'ai envie de me pendre, j'ai envie de ne plus exister parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment. Si j'ai eu cette envie de tout envoyer valser, de partir et de que faire, je sais pas, mais vraiment je l'ai ressenti profondément. Cette souffrance, ce mal, ce désespoir, je l'ai ressenti. Alors maintenant, ça fait 2 nuits que j'ai dormi, je me sens beaucoup mieux. Mais non, je l'ai ressenti et j'ai eu 1000 merci, enfin des milliers de mamans qui m'ont dit merci Maëva de dire la vérité, d'être honnête. Je n'ai jamais su faire, j'ai eu honte de le dire, mais c'est ce qu'on vit et c'est ce que vivent des milliers de mamans. Et ouais, il y a une grosse, il y a un gros tabou sur la maternité, sur la grossesse, etc. Et on n'a pas le droit de dire quand ça ne va pas. Pour qui, pourquoi? Je pense qu'on est conditionné comme ça depuis le temps des rois. Mais le monde a bien changé. Enfin bref. Et le pire, c'est qu'on est critiqué par d'autres femmes ou encore d'autres énergumènes assez. Eh ben, j'aimerais moi savoir quel contrôle judiciaire pèse sur Marvin Tillière parce que tu parles d'un prochain rendez-vous au tribunal. Alors effectivement, je l'ai invité à aller me rabaisser, m'humilier, etc., comme il fait d'habitude, eh bien au tribunal, puisque j'ai dû porter plainte il y a à notre dernière séparation, sans mentir. J'ai dû porter plainte pour des choses qui m'étaient très difficiles pour moi pendant des mois. Je ne peux pas en parler parce que je ne peux pas en parler, voilà, parce que c'est comme ça, je pense, au niveau de la loi.
Et puis j'avouerai que j'en ai jamais parlé. J'ai jamais répondu à Marvin, j'ai jamais répondu à toutes ces attaques, tout simplement parce que je déteste le bad buzz. Et voilà, j'ai jamais été là-dedans. J'ai jamais été une fille qui me fait remarquer. J'ai jamais été une candidate parfaite de télé-réalité. Bien au contraire. Donc, du coup, je voulais surtout pas rentrer là-dedans et salir encore plus mon image, parce que rien qu'en fait, en ayant été avec lui, j'ai tellement sali mon image, les gens n'ont tellement pas compris pourquoi j'ai été avec, que je me suis dit, c'est rien que ça, c'est assez suffisant, je vais pas rentrer dans ces bad buzz. Mais là, j'avoue que c'était la goutte de trop. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il s'attaque plus à la petite Maëva de 2016 de Secret Story. Là, je suis mère de famille. Et en plus, franchement, me critiquer sur un sujet tel que la maternité, c'est vraiment... Mais on touche le fond. On touche le fond. C'était vraiment la goutte de trop. Le sujet sur lequel il fallait pas aller. Donc, pour une fois, j'ai rétorqué, j'ai répondu. Je l'ai juste recadré, j'ai pas été désobligeante ni insultante. Il fallait recadrer un petit peu les choses et effectivement, voilà, je l'ai invité à aller s'exprimer au tribunal. Et on va le respecter, ça on va le respecter dans le cadre du tribunal. Mais juste une simple question par rapport à ça, est-ce que tu souhaites que Marvin réponde au tribunal de certains actes ? Ah oui, j'espère vraiment, parce qu'à un moment donné, on peut pas faire ce qu'il a fait sans qu'il y ait de conséquences. C'est trop facile, en fait. À un moment donné, il y a des lois, il y a des choses, il y a des limites il y a des limites à avoir dans la vie, il y a des limites à avoir auprès des êtres humains, il y a un comportement à adopter, et si tu sais pas être civilisé, en fait, quand les limites sont dépassées, il faut qu'il y ait des remontrances. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a des choses qu'on peut plus laisser faire dans notre monde aujourd'hui. Il faut qu'il y ait du changement et j'espère qu'il répondra de ses actes et j'espère qu'il sera puni à la hauteur de ce qu'il m'a fait subir pendant des mois. Et voilà. Ok, et ça c'est quand le verdict à la fin du mois ? C'est dans plus très longtemps, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Et bon, on prendra des nouvelles. Jinda, tu as une question et on terminera là-dessus. J'ai pas de question. Moi, je voulais juste te dire, je voulais te féliciter justement pour ce que tu as dit. Et je trouve ça très courageux de ta part. Et j'espère que tu continueras justement à montrer ce côté-là qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et je sais que tu es fière et heureuse d'être maman, mais tu le montres d'une autre façon. Et j'aimerais juste, si je peux me permettre de te dire quelque chose, que tu continues sur cette voie. Continue à nous montrer ce côté-là qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Eh ben merci Jinda, merci Maëva. On va tous t'applaudir parce que je suis persuadée que ton discours il touche beaucoup de femmes. Je parle bien sûr du discours par rapport aux problèmes qui peuvent être liés à la maternité. Même quand on n'est pas enceinte, et il n'y a pas de tabou. Exactement. Merci Maëva. Gros bisous. Prends soin de ta famille. Et j'espère qu'on changera les choses avec le temps pour tout ça. À bientôt. Bisous, ciao. Du coup, je trouve que tout ce qu'elle dit, déjà c'est super touchant. Toi, je te sentais méga touchée parce que comme t'es maman et tout ça. Je pense que c'est vrai que là, elle a peut-être raison aussi de montrer ce côté-là. Moi, c'est juste ce que je lui souhaite pas, c'est qu'elle reçoive des mauvais messages dans cette période-là qu'elle traverse. Après, juste pour Marvin, je trouve qu'on lui tombe un peu trop dessus et je pense... Après, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Parce que t'es devenue copine avec lui. Non, il a supprimé ses insultes concernant. Ah bon? T'es contente? Non, c'est pas ça. Non, mais en vrai, je pense que c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Faux cul. Ah non, c'est vrai. Oh Marie. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Mais non, parce que sous ces airs de gars qui met toujours des stories... Tu l'as défoncé il y a 4 semaines. Je me suis retrouvée dans sa story, j'ai même dit d'accord, super, charmant et tout, et il l'a enlevé. Mais vous allez vous retrouver dessus par contre. Vous allez être servi. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme à l'école quand quelqu'un montre toujours ses mauvais côtés, il a une carapace, voilà, c'est une carapace. Non, mais là par contre, là où je te rejoins, que c'est. Enfin voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Mais je suis convaincue que c'est un garçon, il y a du bon en lui. Voilà. Bon, je vous propose de terminer ce Aja par un quiz. Oui, là sur les prochaines semaines, on est en train de fêter les 20 ans de la télé-réalité. Ah oui. C'est quelque chose, c'est presque aussi âgé que toi. Et on va tester vos connaissances en matière de télé-réalité. Vous jouez avec nous. Alors c'est un quiz sur les prénoms.
Vous avez au buzzer, chacune devant vous. Ouais. Je Ok, sens que je on vais compte être- les points. Allez, vous donnez dans la barre de commentaires, en majuscule, le nom, vous donnez la réponse. Alors, laquelle de ces candidates s'appelle en réalité Sophie? Est-ce qu'il s'agit d'Aneya, Isabeau, Kim ou Jessica Thivenin? C'est Kim Glow. C'est une excellente réponse. Je l'ai pas reconnu sur la photo. Ah ouais. Tu le non, savais, Félicia? non, pas du tout alors. Pas Bah du oui, tout. Kim Glow s'appelle Sophie et elle Alors, assume totalement. Je vais être très honnête, elle était chroniqueuse il n'y a pas longtemps sur TPMP et je l'ai su là. Ah, Sinon, je ne savais pas. Et ben voilà, Voilà. bah, t'avais de l'avance. Vous continuez de jouer avec nous, vous mettez le nom en majuscule dans la barre de commentaires. Laquelle de ces candidates s'appelle en réalité Zora? Est-ce qu'il s'agit de Neouda, de Safia Alba, de Maeva Guénam ou de Fidji? Allez, Félicia, je la laisse. Allez, Félicia. Fidji? Non. C'est pas... Si, c'est Fidji. Non, Oui. c'est pas Mais vrai. Mais arrête. C'est pas Oui, vrai. j'ai eu un petit doute, Mais attends, excusez-moi. mais vous déconnez, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Mais Elle a des alors, origines Oui, maghrébines ou rien à voir? Je sais pas. Oui, je pense je qu'elle- crois qu'elle a un de ses parents qui est espagnol et l'autre, je veux pas dire de bêtises, qui est du Maroc ou d'Algérie. D'accord. Voilà, il me semble. Ça lui va bien aussi, je trouve. Ouais, c'est joli, Zora. Ouais, Ouais. très beau. Lequel de ces candidats s'appelle Ouh. en réalité Anthony? Anthony, Ah. Attendez, Ah, pardon. déjà il y a un piège, je vous le dis. Alors il y a soit Naka, soit Paga, soit Benji Samat, soit Nicolas Lodzina. C'est Paga. Enfin, Naka s'appelle aussi. Non? Donc, Mais moi j'aurais dit Paga. Son vrai prénom Tu à valides Paga, c'est. Oui. demi-bonne réponse. C'est en effet Paga, il Mais s'appelle Anthony Anthony. aussi. Et Naka aussi. Naka s'appelle aussi Anthony. Voilà. Anthony Nakarato. c'est Ou ça. Naka. Voilà. Purée. Je deviens un cola, Je ça suis devient à la dangereux. rue, moi. Paga, Naka. Nouvelle question. Laquelle de ces candidates s'appelle en réalité Anne-Sophie? Est-ce Oula. qu'il s'agit d'Eva Ducci? Est-ce qu'il s'agit de Beverly? Est-ce qu'il s'agit de Luna? Ou est-ce qu'il s'agit de Mélanie ORL? Bon, allez, là, j'ai buzzé au hasard. Ah ouais. Beverly. C'est vraiment du hasard. Excellente réponse. Sérieux? Bah ouais, je Je suis vous sûr que jure, vous le savez à la Comment elle s'appelle? Anne-Sophie. Ok. Je me disais, Beverly, ça fait un peu nom de scène et tout. Enfin, nom de scène. Anne-Sophie Bello. C'est joli, hein? Ah, C'est grave. très Très beau, beau, ouais. C'est magnifique. Et enfin, dernière question, vous continuez à faire votre proposition de réponse dans la barre de commentaires. Laquelle de ces candidates s'appelle en réalité Léa? Est-ce qu'il s'agit de Léana? Est-ce qu'il s'agit de Léna des Marseillais? Est-ce qu'il s'agit de Neouda? Ou est-ce qu'il s'agit de Jazz? Alors là. Jazz. Félicia, c'est pas Jazz. C'est pas Jazz. Non. Néoda. On découvre la réponse. C'est une Neouda. excellente réponse. Ah. Jazz s'appelle en réalité Jasmine. Oh, c'est Et beau. c'est beau, hein? Ouais. Oui, Ok. Jasmine. Jasmine. D'où c'est Jazz, très beau. et Neouda s'appelle Léa. Et dans The Voice, on l'avait connu, il me semble, sous le nom de Léa. Ok. Je crois. Ah, et ben. Voilà. Ah, c'est nickel. Bon, ça t'a plu, Félicia, Ah d'être oui, avec nous ah dans oui, cette oui, émission? oui, c'était vraiment Donner ton génial. avis, débattre comme ça t'a fait quoi? C'était nouveau comme exercice? C'est nouveau, mais ça T'étais très à l'aise. Ouais. Oui, C'est vrai. Vraiment. Bah, c'est un truc que j'adore. Tout ce qui est débat et tout, je kiffe. Ah bah ça fait Et puis plaisir. naturel, simple et tout, ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Et puis vous aussi à la maison, vous Ah, aimez oui. débattre, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Non mais c'est la fin de journée, au moment où on tourne, c'est normal. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 29e. Déjà, non, 30e numéro déjà. Mon Dieu, à la 50e, je vous promets, je me fous en slip avec un gâteau. Ouais. Non, Bah oui, parce que je vais vraiment. commencer des cours de sport et normalement je vais être... Ah oui, c'est vrai. Normalement, bah, je vais être gaulé quoi. Dans 21 Aja, alors t'es gaulé. Oui, je vais faire la pute au réseau moi. Alors que tu nous avais dit que dans 4 mois, t'aurais pas de résultat, mais bon. Oui, mais la 50e, c'est peut-être dans 4 mois. Oui, c'est Je possible. sais pas, on va compter. Merci pour ta bonne humeur. hâte de Félicia, voir. À vous, merci Marie, beaucoup. Ginda, vous, Ouais, pour votre merci. fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait tellement plaisir. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.